semaine, ça sera la publication de Monsieur Bricolage. Alors Monsieur Bricolage, j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc cette publication aura lieu après bourse. Donc la capitalisation boursière de Monsieur Bricolage, c'est 109 millions. Alors je vais vous montrer les résultats semestriels qui avaient été, on va dire, époustouflants. J'avais pas mal tradé de titres durant le mois de juillet suite à cette publication. Donc, publication, chiffre d'affaires. Donc là, on est sur une capitalisation de 108 millions. 108 millions, et lorsqu'on regarde les résultats, le résultat opérationnel sur le seul premier semestre, on était à 19 millions. Donc on voit que le chiffre d'affaires avait été en hausse de 27%, que la rentabilité avait suivi, avait fortement progressé, plus vite que le chiffre d'affaires, plus 27. Ici, on a plus 69. Le RN avait aussi fortement progressé puisqu'il était passé de 6,8 à 18,4, donc vraiment une forte hausse de la rentabilité. Et donc si on extrapole, alors on se dit, la société, c'est vrai que Monsieur Bricolage communique peu, c'est difficile d'avoir la teneur du chiffre d'affaires réalisé sur le deuxième semestre, mais on peut se baser sur on va dire une autre société qui a à peu près le même métier que Monsieur Bricolage, c'est Samseu. Donc lorsqu'on regarde la publication du chiffre d'affaires annuel de Samseu, Samseu qui a une activité de négoce et une activité de bricolage, on voit que sur le T3, on va dire que l'activité bricolage a quand même bien résisté puisque l'activité 2020 était exceptionnelle avec le Covid, etc. Finalement, le T3 est bien résilient et on voit qu'il est largement en hausse par rapport au T3 2019 avant le Covid. Le T4, pareil, 21%. Donc on voit que l'activité bricolage sur le S2, alors certes, elle a un léger recul par rapport au S2 2020, mais elle est quand même encore bien orientée. Et donc on peut se dire déjà par rapport à cette publication que le S2 de Monsieur Bricolage devrait être plutôt bon. Alors certes, peut-être moins bon en termes de chiffre d'affaires que le S2 2021, mais il devrait être encore en forte hausse par rapport au chiffre d'affaires de 2020. Donc par rapport à ça, on peut en déduire que la rentabilité, de toute façon, vu le redressement de la rentabilité, que cette rentabilité devrait être encore forte sur le S2. Alors là, peut-être en étant, on va dire, prudent, on va considérer ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que les résultats opérationnels sur le S2 réalisés par Monsieur Bricolage sera peut-être moins fort que sur le S1. Donc là, on peut tabler sur un RO autour des 30-32, et là, peut-être 32-34. Et là, sur un RN autour des 30 millions. Donc en 30 millions, si la société Monsieur Bricolage arrive à réaliser un résultat net de 30 millions, alors que la capitalisation boursière est de 108, ça nous donnerait un PER inférieur à 4, ce qui est vraiment complètement bradé. Par rapport à cette publication, ce qu'on peut aussi noter, donc je suis très optimiste sur cette publication. Alors le problème après de Monsieur Bricolage, c'est que le titre, il n'est pas toujours liquide, qu'il n'est pas très suivi par les gérants, mais en tous les cas, c'est vrai qu'un tel ratio de PER inférieur à 4, ça devrait quand même attirer quelques investisseurs, étant donné qu'en plus, dans ce marché de contexte de guerre, etc., le bricolage pourrait être un secteur résilient. Ce que je voulais aussi vous montrer par rapport à cette publication, c'est que la société était endettée et que là, elle n'arrête pas de se désendetter. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. L'endettement, regardez l'endettement. Il est passé de 94,7 au 30 juin 2020, fin d'année 2020, 76,8. Fin juin 2021, 45. Donc là, on voit quasiment que là, on a perdu 20, 74 ou 18 millions de dettes en moins. Là, on est sur du 20 millions de dettes en moins. Donc si on suit cette tendance, alors on va quand même considérer, même en considérant que le S2 sera moins fort en termes de rentabilité, si on suit cette tendance, on pourrait avoir une dette financière nette qui pourrait avoisiner les 30 millions, les 28-30 millions. Donc tout ça pour vous dire que c'est Monsieur Bricolage, c'est certainement la publication. Donc déjà c'est un titre qui est très faiblement valorisé. Alors après c'est pas parce que le titre est faiblement valorisé qu'il va décoller demain, surtout dans ce contexte de guerre où
On va avoir pas mal de titres value qui risquent de ne pas bouger, voire qui pourraient même baisser, étant donné qu'on peut avoir des vents de panique, ce genre de choses. Le taux de titre est faiblement valorisé. C'est la publication de la semaine. Donc moi j'ai des titres, je pourrais renforcer. Ce que je m'attends aussi à un peu de spéculation d'ici cette publication, puisque ce que je vous dis, je pense que d'autres investisseurs, d'autres spéculateurs, pressentent que cette publication devrait être excellente. Alors après, ce qui va faire aussi la différence par rapport à cette publication, c'est les perspectives. Voilà. Les perspectives. Alors voilà, le problème, c'est que on vient de sortir de plusieurs années où le bricolage a été à l'honneur. Enfin voilà, les gens ont bricolé chez eux, sont restés chez eux, ils étaient confinés. Après, pour 2022, je pense que ça devrait être quand même encore pas mal. Mais après, c'est difficile de faire des estimations pour 2022. Donc c'est ces estimations qui pourraient aussi avoir une incidence sur le comportement du titre suite à cette publication. Donc moi, cette publication sera excellente. Après, voilà, qu'est-ce qu'il faudra voir aussi les perspectives. Et puis, il faudra voir aussi dans quelle mesure cette publication est excellente. En tous les cas, voilà, c'est une des publications de la semaine et que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc la publication aura lieu le mercredi après bourse. Donc moi, je ne sais plus, je dois avoir autour des 3000 titres. Donc je pourrais encore renforcer un peu. Mais attention, le titre est faiblement liquide. Alors je crois qu'il y a un fonds qui a été rentré dans le capital. Donc de toute façon, voilà, le titre, même s'il y a des excès haussiers, c'est pas parce que le titre peut prendre 10%. Il peut y avoir des vendeurs qui arrivent, qui profitent de cette petite excès pour alléger leur ligne. Pareil aussi en excès baissier. Parce que parfois le titre peut être creux et donc derrière on peut avoir des excès baissiers ou haussiers, surtout dans ce contexte un peu difficile. Je continue avec une autre publication à venir, c'est celle de IDI qui est une société de capital investissement qui publiera, alors ça c'est la réunion, ce que j'ai oublié de dire c'est que il y aura aussi une réunion d'analystes pour les analystes le lundi 21 mars. Donc, par rapport à Monsieur Bricolage, je reviens à Monsieur Bricolage, je ne vous ai pas montré le graphique. Donc là, de toute façon, on prend un peu de recul. Alors, pour faire du trading, là, il n'y a pas forcément toujours du volume. Là, il y avait des choses intéressantes à faire ce jour-là. Ça, j'étais dessus là, à ce moment-là. Là, c'était plutôt intéressant. Le titre avait pris, je ne sais plus, 40% en séance, un truc comme ça. Ouais, 34, mais ouais, 40 au plus haut. Donc là, par contre, là, au niveau du graphique, il y a une petite reprise technique. Le titre est revenu sur ses niveaux il a retouché des plus bas de décembre. Donc là, une petite reprise. Le titre est toujours en tendance baissière. Regardez, tant qu'on est sous cette oblique, c'est baissier. On est au-dessus de la MM7. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, ce qu'il faudra pour que le titre sorte de cette tendance haussière, cette tendance baissière court terme. Donc là, on est en tendance haussière, on va dire très court terme. On est en tendance baissière moyen terme. Pour le titre sort de cette tendance baissière moyen terme, il va falloir casser cette oblique. Donc la publication, le titre à suivre de près cette semaine.